Salut la famille, bienvenue sur AN Cars et aujourd'hui on se retrouve pour vous présenter le nouveau projet de la chaîne. C'est un CRX deuxième génération en phase 1. Allez, c'est parti. Alors avant de vous montrer la voiture en détail, je vous montre comment je l'ai récupérée et dans quelles conditions. Allez, c'est parti. Tac. Et voilà. Ouais, quelques petites toiles d'araignée. Là on a des jantes, mais on va nettoyer ça. Et elle est franchement saine, à part bien sûr à l'endroit où il y a de la rouille habituellement sur les Civic, sur les CRX et sur le toit. Mais sinon pour le reste, elle est super. Ça va être marrant de la nettoyer, de mettre le coup de Karcher pour la première fois. Surtout qu'on va déloger cette petite famille là. Mais ouais, batterie, on va la démarrer tout de suite. On va le démarrer, on va essayer de reculer maintenant. Hop. Je sais pas si ma batterie est suffisamment chargée. Tiens, Elle est suffisamment chargée. Ouais. Un peu plus de gaz. T'as peut-être plus d'essence. Ouais, non, il faut juste que l'essence monte. Voilà. Ah oui, j'ai pas dit, il y a toi qui l'as démarré. Ouais. Là, ce son, Toto, c'est la dernière. Elle roule, elle roule. Le suspense maintenant, ça va Du être train avant. les jantes de 13 pouces. Elles se montent sur les étriers là, je suis pas sûr. Comme la montre d'origine, c'est des 14 pouces. J'ai peur que l'étrier de frein touche à l'intérieur des jantes de C9. Ah. Ouais, mais bon, on va s'en assurer. Ah ouais, les disques. Tu veux que je nettoie un frein? Non. Alors. Oh, ça passe juste bon. Nickel. Ah bah, premier lavage. Les guêpes qu'il y a sous le capot, je suis sûr qu'elles vont pas kiffer ça. Mais bon, c'est... Voilà. Tu mets quoi? Lavage mousse. Bon, bah on commence par le haut. Oh! Ah, voir de la crasse s'enlever en slow motion avec un Karcher. Ça fait toujours son petit effet. Surtout quand ça permet de révéler la jolie couleur rouge de mon nouveau CRX. Les guêpes. Elle est rouge. En fait, elle est vraiment rouge. Franchement, juste avec le petit lavage là, elle commence vraiment à ressembler à quelque chose. Allez, on continue. Ah bah, elle a retrouvé sa couleur d'origine, du coup. Ouais. Il y a le feu arrière. C'est un méga aquarium par contre. On voit le niveau de l'eau. Donc ça, il faudra que soit je trouve un feu différent, soit que je l'étanchéifie. Le bandeau, bah, il est nickel. Et ça, on aime ça. Mais sinon pour le reste, bah, elle a sa couleur d'origine. Elle ressemble à un CRX. Le nid de guêpe, bah, je pense qu'on l'a tué. Ouais. Tac, donc nous revoilà aujourd'hui. Donc encore une fois, c'est un CRX deuxième génération. C'est une ED9, donc avec le D16 A8/A9. Elle est dans son jus, on va dire. Elle est dans son jus, elle a quelques points de rouille.
enfin quelques gros points de rouille. Rien de bien fantastique sur les Honda, elles l'ont pratiquement toutes, celles qui sont de cette époque-là, surtout les 4e générations de Civic et les 2e générations de CRX, vu que c'est le même châssis. J'en ai un ici aussi. Le toit ouvrant, il n'est pas en reste. Il y en a à ce niveau-là, il y en a à ce niveau-là, mais globalement, c'est pas monstrueux. Il y a des petits pets, donc à ce niveau-là, donc il faudra très certainement changer l'aile ou à minima la redresser à ce niveau-là. Le pare-choc, on va dire qu'il a vu de meilleurs jours. Là, le clignotant. Non, que je raconte, c'est la veilleuse, ça. La veilleuse, on me l'a pété hier. L'aile conducteur, elle a jeté. Le pare-choc, quelqu'un m'est rentré dedans alors que la voiture était stationnée, donc ça, c'est pas cool. Mais bon, il a pété ici. Il y a moyen que ce soit récupérable. La porte conducteur, la même chose. Le proprio précédent m'a dit qu'il avait fait une petite sortie de route sur circuit et que la porte avait bouffé le mur de pneus. Donc elle aussi, elle a un peu mangé. Alors, on va déjà aller à l'avant de la voiture pour voir ce qu'il y a sous le capot. Alors, comme je vous le disais au début de la vidéo, c'est un D16 A8/A9. Dans le cas présent, c'est un A9. Il est équipé déjà d'un collecteur d'échappement Super Sprint qui commence à développer une jolie fissure à ce niveau-là. Tac. Je sais pas si c'est clair, mais bon, il commence à se fissurer à ce niveau-là au centre, donc ça, il faudra le réparer. Sinon, pour le reste, elle est entièrement d'origine. Dans la boîte à air, je crois qu'il y a un filtre Air Sport, mais c'est tout. Sinon, tout le reste, toute la voiture est d'origine. Le bloc, la même chose, c'est le bloc de la voiture, donc elle est matching number. Pas que ce soit un facteur déterminant pour moi, mais c'est toujours un bonus. On a quand même un peu de rouille parce que la voiture est restée sur cale pendant 2 ans, donc elle a eu le temps d'accumuler de la boue, de la rouille et tout plein de trucs. Là, encore une fois, comme vous pouvez le voir, la baie moteur est nettoyée. La baie moteur est nettoyée parce que quand je l'ai ramenée, comme vous avez pu le voir dans les shoots précédents au début de la vidéo, c'était pas ça. Il y avait un essaim de guêpe, enfin c'était voilà. La traverse avant, comme vous pouvez le voir, elle est vachement rouillée, donc celle-là je vais clairement la changer, mais je pense que je vais la remplacer avec une traverse d'origine de Civic EC9, justement parce que j'en ai une, donc ça devra être fait. Au niveau de la transmission, j'ai les soufflets de cardan qui sont vous allez le voir, hein. Ah oui, elle n'a pas de direction assistée. Elle n'a pas de direction assistée. Du coup, le jour où elle aura des pneus bien larges, ça va être un peu une galère. Alors, comme vous pouvez le voir, les soufflets de cardan ont déjà vu de meilleurs jours. Donc, ça a changé. Et là, des Duritavia, ce qui est pas mal. Mais je vais pas trop réfléchir et je vais refaire tout le train avant. C'est-à-dire qu'elle va recevoir des cardans tout neufs, elle va recevoir des étriers de frein tout neufs, des bras de suspension tout neufs, tout ce qui est rotule, tout ce qui est cylindre bloc, on va tout changer, on va repartir d'une bonne base. Et je me tâte même à refaire le moteur. Parce que c'est un moteur qui est resté sur cale, il doit avoir de la corrosion un peu partout, donc pour être sûr, ça va être refait et puis ça me permettra d'augmenter légèrement le rapport volumétrique du moteur. Et comme les D16 A9, c'est des moteurs qui aiment bien monter dans les régimes. Donc ça serait pas mal à faire. Et aussi changer les coussinets. Parce que comme c'est des longues courses, quand ils montent dans les régimes, les coussinets se matent très très vite. Donc par acquis de conscience, je préfère mettre des coussinets tout neufs. Ah oui, aussi. Tant qu'à faire, je vais placer un Speeduino dessus. Donc pour rappel, les Speeduino, c'est des calculateurs qui fonctionne avec un logiciel open source et j'ai utilisé ce logiciel là pour l'adapter sur les Honda et je les fabrique principalement pour les générations en OBD 1, donc toutes les Civic, Accord et tout ça de 1992 et plus, mais celle-là c'est une OBD 0, donc il y aura un peu d'adaptation à faire, mais c'est ce qui est prévu. Et puis aussi changer l'allumage d'origine qui est, comme vous pouvez le voir, à l'ancienne,
Il y a une bobine d'allumage ici avec un distributeur, étincelle, tac tac, ta fil de bougie. Et l'idée ça va être de mettre des bobines stylo pour un peu améliorer le système d'allumage qui d'origine est pas foufou. Enfin, d'origine il est correct, mais 30 ans plus tard, c'est pas foufou. Donc voilà pour la partie moteur. Ouais. On passe à l'habitacle. Alors au niveau de l'habitacle et de l'intérieur, franchement, elle est super propre. Elle est vraiment très propre. Et j'ai rien à dire de ce côté-là. Bon, elle a le tableau de bord, enfin le tableau de bord, la console de climatisation qui est fissurée. Mais celle-là, on va la scanner avec le scanner 3D et on va en réimprimer une avec mon imprimante 3D dans la bonne matière. Et si ça vous intéresse, je ferai peut-être une petite série à un prix intéressant, histoire de dépanner la communauté. Pour le reste, bah voilà, l'intérieur est correct, l'intérieur est propre. J'ai une petite fuite de flotte, mais bon, je pense que ça vient du toit ouvrant. Ah oui, le toit ouvrant. Le toit ouvrant, en fait, il est commandé par ce bouton-là. Et le toit ouvrant, il s'ouvre. Il s'ouvre, il se ferme, mais de temps en temps, il ne veut pas se fermer. Et ça, c'est dû à l'interrupteur. Et l'interrupteur, il a dû choper la corrosion ou l'humidité. Et du coup, forcément, bah, ça déconne. C'est normal, c'est de l'électricité. Quand ça reste non utilisé dans un environnement humide, bah, ça finit toujours par dysfonctionner en fait. C'est tout à fait normal. Ah oui, si, en parlant de l'intérieur et de l'électronique, il y a quand même un petit problème qui n'est pas des moindres, c'est le main relay. Le relais qui alimente le calculateur qui est ici, enfin qui alimente le calculateur et qui alimente la pompe à essence. Celui-là, ben, de temps en temps il claque, de temps en temps il claque pas. Et c'est un problème qui est connu en fait sur toutes les 4e génération de Civic, 2e génération de CRX, 5e génération de Civic, Prélude, Accord et tout ça. En fait c'est un gros relais, c'est un relais double, je vous le montre ici. Et avec le temps, les vibrations et juste l'utilisation, juste la chaleur en fait, les points de soudure finissent par se dessouder, ça crée des micro-fissures. Et en fait, de temps en temps ça fait contact et de temps en temps ça fait pas contact. Et la solution la plus simple en fait, c'est de rafraîchir les soudures avec un peu de décapant et de l'étain. Et ça règle le problème. Et on est reparti pour 30 ans de plus. Donc ça, c'est un problème qu'il faudra vérifier. Et l'ancien proprio m'a dit aussi qu'au bout de 10 minutes, une fois qu'elle chauffait, la voiture s'éteignait. Donc, il y a de grandes chances que ce soit le main relay, mais je pense aussi au module d'allumage et à la bobine d'allumage. D'où le fait que je veux placer un allumage un peu plus sérieux, le calculateur Speeduino, parce que sur les 4e génération de Civic et CRX 2e génération, le calculateur est ici. Il est derrière la moquette, contrairement au Civic génération d'après, donc comme mon EJ1, qui est ici. Donc ouais, c'est pour ça que je veux moderniser au maximum l'électronique de la voiture. C'est pour pouvoir tourner à l'éthanol. Et sur celle-là d'ailleurs, on va mettre un capteur de flex fuel pour avoir la quantité d'éthanol en temps réel qu'on a dans le réservoir, chose que je n'ai pas fait sur la Civic, mais que j'ai fait sur la E46 GTR pour avoir le ratio à coup sûr bien. Et je vais essayer d'intégrer un genre de petit pod comme ça en mode Nissan GTR, en mode MFD, donc Multifunction Display. Je vous montre ici à quoi ça ressemble, mais vraiment petit, pas genre un gros pod moche, vraiment un truc tout petit comme ça, genre une petite casquette avec un écran long qui me donne les informations du calculateur, donc la température en chiffres, je sais pas moi, la dépression, la quantité d'éthanol qu'il y a dans le réservoir, enfin des informations que le calculateur met à disposition de l'utilisateur. Donc voilà. Alors, on passe du coup à la partie arrière du véhicule. Tac, on peut voir à l'intérieur que voilà, le fait d'être immobilisé, ça a laissé pas mal de stigmates, donc tout est pas mal rouillé. Enfin, c'est de la rouille de surface, j'espère. Le freinage, on n'en parle même pas. Alors, au niveau de l'échappement, on a un joli pot d'échappement qui n'est pas d'origine. On a une ligne en 63 de ce que l'ancien proprio m'a dit, donc ça c'est pas mal.
On verra avec le temps si c'est suffisant ou si il faut aller plus gros, parce que dans un premier temps le moteur restera dans sa configuration d'origine. Comme je vous l'ai dit, il y aura juste le calculateur programmable, mais ça serait pas mal d'essayer des ITB dessus, comme ce que je voulais faire sur le moteur de l'EJ1, mais j'ai eu quelques complications, on va dire. Mais ouais, sur un D16A9 ça pourrait être pas mal. Mais ouais, une plus grosse ligne, ça permettrait au moteur de respirer. Je vous laisse la vidéo en fiche où j'ai monté une ligne de 63 sur le J1 et on a eu des jolis gains. Donc allez la voir. Et oui, comme je vous l'ai dit au début, voilà, les deux plus gros points de rouille sont ici. Et il y en a un au niveau du bas de caisse. Je vous avouerai que j'ai un peu la trouille de les démonter, mais je sais que... Alors attendez, je vais vous faire... Je retourne la caméra et je vous montre de l'intérieur. Voilà, comme vous pouvez le voir, à l'intérieur du châssis, il y a quand même pas mal de rouille. Donc ça sera un truc qu'il faudra vérifier. Donc ouais, niveau structure, elle est quand même saine, à part quelques gros petits points de rouille qui vont potentiellement poser problème. La peinture, comme elle a pris le soleil, elle est un peu terne, elle est un peu ternie. Et là, ben, voilà quoi, il faut faire un joli polish pour pouvoir lui rendre son brillant. Niveau modification de performance, parce que forcément, si j'ai récupéré un CRX, c'est pas pour le laisser d'origine. On va pas faire des dingueries dessus, mais bon, on va le remettre au standard du 21e siècle. Donc au niveau suspension, au niveau électronique, au niveau moteur. Donc comme je vous l'ai dit au début, le moteur, il va avoir une gestion électronique bien récente, bien moderne, pour avoir toutes les fonctionnalités. Passage à l'éthanol, parce que ça coûte moins cher et que le moteur tourne mieux, le moteur tournera mieux, vu qu'il y aura des modifications de performance avec le temps. Donc c'est une sécurité à prendre. Suspension, je vais voir avec Max Speeding Rod s'ils peuvent pas m'envoyer un set de combinés filetés pour ce châssis-là. Pour ce châssis-là. Parce que l'ancien proprio m'a passé des Bilstein tout neufs pour cette plateforme, pour ce châssis. Mais je trouve les Bilstein beaucoup trop durs. Et du coup, je préfère mettre des combinés filetés entièrement réglables qui me permettront justement d'avoir un meilleur contrôle sur le comportement dynamique du véhicule. Quoi d'autre? Alors, quoi d'autre? Bah déjà... changer ces jantes là hideuses, parce que j'ai eu le véhicule avec 8 jantes d'origine, des 14 pouces, mais comme j'ai l'intention de mettre des étriers de frein un peu plus gros, donc ça va être au moins des 15 pouces qu'il faudra mettre en jantes. Et je dois avoir ça quelque part, je dois avoir des exip qui rendront pas mal sur ce châssis. 7 pouces de large, ça pourrait être pas mal. Je vous montre ici à quoi ça ressemble. C'est un peu comme des BBS, mais de l'époque du communisme, c'était avant que l'Allemagne soit un seul pays. Quoi d'autre? Ben ça sera tout dans un premier temps. Ça sera une remise en état de la voiture, une remise en propreté aussi de la voiture et une modernisation pour que la voiture puisse faire encore quelques années sur les routes de manière safe et de manière agréable. Ah oui, aussi, je vais essayer d'imprimer le plus de pièces avec l'imprimante 3D possible, parce qu'il y a pas mal de pièces qu'on ne trouve plus pour ces châssis-là. Donc l'idée, ça va être de les scanner, de générer des fichiers, et puis d'essayer de les imprimer avec le bon matériau qui résiste au soleil pour les pièces qui sont à l'extérieur, et qui résiste à la chaleur pour les pièces qui sont à l'intérieur. Donc on a dit console centrale du tableau de bord. Je vais essayer d'imprimer un genre de petit pod aussi pour pouvoir mettre l'écran qui donne les informations du calculateur Speeduino. À l'extérieur, tout ce qui est clignotant, tout ce qui est veilleuse, je vais voir s'il n'y a pas moyen aussi de les imprimer avec l'imprimante 3D avec du filament en fibre de carbone. Et ouais, de manière générale, essayer de constituer une banque d'informations, une banque de données de tous les plastiques qu'on ne trouve plus sur ce châssis-là, et qui permettra d'aider du monde qui en a besoin. Sur ce, la famille, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que le nouveau projet de la chaîne va vous intéresser. C'est un retour aux sources, c'est un retour en Honda, et pas n'importe quel Honda. Donc si ça vous a plu,
lâchez un commentaire, lâchez un j'aime, abonnez-vous, partagez la vidéo et j'essaierai de faire des mises à jour très régulières de cette voiture, même si c'est des petites vidéos, même si c'est des shorts, même si c'est des reels sur Instagram, mais j'essaierai de vous tenir informé de l'évolution de ce projet au jour le jour. Allez, salut la famille.